Cette vidéo présente le témoignage des personnes en insertion intégrées dans les dispositifs Action d'insertion et d'accompagnement deuxième génération AIA2G du territoire de Grand Nîmes. Toutes ces personnes ont bénéficié d'un accompagnement socio-professionnel en 2020 et ont accepté de partager avec nous leur retour d'expérience sur les modalités et l'intérêt de leur accompagnement. Les AIA2G sont destinés à un public bénéficiaire du RSA ayant des freins à l'emploi, inscrits ou non à Pôle emploi. Elles s'inscrivent principalement dans les domaines de la santé, de l'inclusion numérique, des savoirs de base ainsi que de la mobilité. L'association Côté Jardin Solidaire est porteuse d'une AIA deuxième génération qui a pour support un jardin potager collectif cultivé selon les principes de la culture biologique. C'est un support structurant et valorisant. Les gens viennent 3 à 5 demi-journées par semaine, donc on les voit au quotidien. Ça nous permet de les mettre dans un cadre de travail avec toutes les contraintes qui sont liées, le travail en équipe, le respect des horaires, l'obligation de production aussi pour la table d'hôte et les paniers de légumes. Et valorisant parce qu'ils se sentent utiles et ça favorise la confiance en soi. J'étais suivi par le Pôle emploi pour trouver des petits boulots, etc. Mais le problème, c'est que j'ai eu une grosse perte de confiance en moi. Et en fait, il me fallait absolument un cadre en plein air, sans pression en fait, pour travailler, pour me remotiver, pour me redonner confiance en moi. Donc je suis très satisfait d'avoir trouvé ça. Ce cadre dans l'AIA. Exactement, ouais. L'objectif de cette action, c'est que ces personnes intègrent l'auto-école sociale pour pouvoir passer le permis et développer leur mobilité, qui, on le sait, est un frein pour retrouver un emploi. Nathanaël il nous expliquait bien, et quand il y a des questions, il nous dit, mais il y a une question que je ne comprends pas le français. Et Nathanaël il fait beaucoup de choses pour que je connaisse. Donc nous, en fait, on a un accompagnement à visée linguistique, c'est-à-dire qu'on va lever le frein de la langue pour les démarches administratives, mais aussi dans le but que ces personnes puissent trouver un emploi. Avant de m'inscrire ici au journal de Val-de-Gour, je sentais un peu l'isolement. Je ne savais pas qu'est-ce que ça veut dire les organismes comme Pôle emploi, comme MSA, comme la CAF. Moi, j'encourage tous les dames, et les femmes et les hommes qui ne savent pas, pour bien apprendre. Il faut qu'ils viennent au journal de Val-de-Gour pour apprendre et savoir beaucoup de choses. L'association Feu Vert existe depuis 1989 et elle travaille à l'insertion sociale des habitants du quartier du Chemin Bas d'Avignon et des quartiers limitrophes. Pour toutes les personnes avec des difficultés d'expression et de communication orale et écrite, qui sont repérés comme les principaux freins à leur insertion sociale et professionnelle. Bon, ça va, vous avez tous compris à peu près le CV. Alors pendant le confinement, on a dû revoir nos méthodes de travail. Donc on a maintenu l'AIA2G quand même à distance. Tout était fermé, donc il fallait être plus autonome et utiliser le numérique soi-même. Mais on a pu quand même maintenir le lien. On a fait ça a été beaucoup de liens sociaux, d'écoute, d'appels téléphoniques. Quand Fadila m'a appelé, elle m'a dit « Est-ce que tu veux faire l'aide un peu ?» Je dis « Oui, j'étais contente parce que elle me donne la force. Comme ça, je suis avec tout le monde. Même je suis à la maison, je l'aide faire les masques, tout ça. » On s'occupe d'une AIA qui est financée par le département, qui est portée par une action qui s'appelle le Resto Dynamo. C'est un moyen pour les gens qui viennent apprendre le français chez nous, de faire, j'allais dire, d'une pierre deux coups, puisqu'ils vont apprendre des gestes professionnels dans le domaine de la cuisine. L'objectif, premier objectif, c'est pour améliorer la langue. Mais derrière, c'est pour communiquer avec des gens. Parce que je n'avais pas l'occasion avant de partager avec tout le monde. Ces actions, menées au sein du programme départemental d'insertion mis en place par le Conseil départemental du Gard, se déroulent dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, intégrée au plan pauvreté.